Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'accompagne dans tout ce que tu fais dans ta vie, d'accord, pour qu'il te permette de réaliser tous tes objectifs en ressentant la vraie paix intérieure, eh bien, je t'invite à répéter le verset numéro 127 et 128 de Sourate Al-Baqarah. Ce verset, Ismaïl et Ibrahim alayhim salam, les deux prophètes, quand ils se sont adressés à Allah Azza wa Jal dans ce qu'ils faisaient, eh bien, ils ont demandé à Allah et lui ont dit Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. La fin du verset 127. Donc, ils ont demandé à Allah Azza wa Jal d'accepter leur acte. Allah, il écoute tout, il entend tout et l'omniscient. C'est-à-dire que dans tous tes actes du quotidien, à partir du moment où tu te lèves pour manger, pour aller au travail, quand tu discutes avec les gens, quand tu fais n'importe quelle action, donc n'importe quel comportement qui émane de toi, eh bien, tu le dédies à Allah Azza wa Jalla et tu prends conscience qu'Allah, il voit tout. Ensuite, la continuité de cette ayat, ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ce qui veut dire en français, ô Seigneur, fais de nous tes soumis. Alors, al-muslimin, c'est pas des soumis. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, donc pareil, je suis contre le mot soumission et contre le mot esclave. D'accord? On n'est pas des esclaves. Pourquoi? Parce que Allah, karram bani Adam, il nous a privilégiés et il nous a mis des représentants de lui sur cette terre. D'accord? D'ailleurs, dans la Bible, il y a un verset qui est juste magnifique pour montrer à quel point Allah Azza wa Jal a donné de la valeur à l'être humain et il aime cet être humain. Dans la Bible, je ne me rappelle plus quel numéro de Al-Asfar, Allah, juste pour donner l'exemple de son amour, c'est comme toi aujourd'hui qui me regardes, tu peux être une mauvaise personne, mais est-ce que quand tes enfants te demandent un œuf, est-ce que tu leur donnes des pierres? Est-ce que quand ton enfant s'adresse à toi pour te demander un poisson, est-ce que tu lui donnes un scorpion? C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a donné un exemple de son amour aux chrétiens et donc à l'humanité en entière, puisqu'on croit aussi à la Bible. Et du coup, Allah Azza wa Jal, quand il nous donne cette image de son amour envers nous, même si on est des mauvaises personnes, eh bien, tu comprends automatiquement pourquoi Allah il a dit qu'on est ses représentants sur terre et pourquoi il a demandé aux anges de se prosterner à tout Adam. Et Adam, c'était pas une seule personne, c'était une étape et en fait, c'est un groupe de personnes. Donc, ça te permettra de comprendre que la relation entre le croyant et son Seigneur, c'est pas une relation de soumission. Et ce n'est pas une relation d'esclavagisme, d'accord? On fait tout pour amour à Allah. Et le mot muslimin, islam ici, est venu pour signifier que on ressent la paix, d'accord? On ressent une tranquillité et une confiance absolue, d'accord? Quand on dédie les choses à Allah Azza wa Jal, on n'est pas tourmenté à l'intérieur de nous. On s'en fout de ce qu'on pense les autres parce qu'on n'attend pas un retour. On est dans l'amour inconditionnel et on est dans le service inconditionnel. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour rendre service à l'humanité et parce qu'on attend par notre Allah Azza wa Jalla son approbation pour qu'il accepte ce que nous faisons. D'où le mot musulman et ensuite on demande à Allah de durriya. Donc tout ce qui émanera, viendra après nous, que ce soit une communauté musulmane dans laquelle il y a la paix à l'intérieur d'elle et la paix qui se dégage et se ressent dans toutes et chez toutes les personnes qui t'entourent. Ensuite, tu demandes à Allah, Arina manasikana, montre-moi ce que je dois faire. C'est pas que la prière, c'est pas que le ramadan, même ce sont des manasiks qui, normalement, qui sont censés te mettre sur cette voie d'amour, d'indulgence et cette voie de l'islam qui est la paix et répandre la paix. Wa tub alayna, donc accepte mon repenti, c'est-à-dire at-tawba, viendra pour purifier tous tes actes. D'accord? On est des êtres humains, on fait des péchés en permanence, on a des wasawis en permanence, alors dans tout ce que nous faisons, il y a toujours une erreur quelque part, alors dans tout ce que tu fais, tu demandes à te repentir à Allah Azza wa Jal pour que tu sois parmi at-tawwabin ou al-mutatahhirin. Uniquement, c'est ces personnes-là qui arrivent à comprendre le Coran et qui arrivent à établir la connexion et le lien et le contact avec Allah Azza wa Jalla. Innaka anta at-tawwab ar-rahim. Certes, c'est toi le meilleur accueillant. Donc, quand on s'adresse à Allah, donc on s'adresse à lui pour nous montrer le chemin. Donc, c'est-à-dire on ne dépend plus des gens autour de nous. On n'est plus dans la codépendance ou dans l'attachement. On garde notre fierté. On demande le chemin. Allah nous guide dans ce chemin. Et n'oubliez pas que c'est en
cette manière se trouve ce qu'on appelle at-tawhid. D'accord. At-tawhid, c'est quand tu t'adresses à Allah Azza wa Jal et tu as la totale confiance en son pouvoir et en sa puissance. Et ensuite vient donc cette paix intérieure, cette confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a privilégié. Donc tu prends bien conscience de ta valeur. Et à partir de ce moment-là, ton potentiel va se révéler. Tu vas pouvoir aller sur la voie qu'Allah Azza wa Jal t'a destinée, et cette voie t'est réservée à toi et uniquement à toi. Et croyez-moi, ce sont les clés de la réussite dans n'importe quel domaine dans lequel tu te trouves ou dans lequel tu souhaites te lancer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.